Ah, l'hiver. Pour beaucoup, c'est synonyme de vacances, de la nature qui se met au ralenti, de Noël et de ses chants. Ah, Maria Carey, je ne m'en lasserai jamais. Et oui, pour moi, c'est un chant de Noël. Mais aussi pour beaucoup, l'hiver, c'est synonyme de putain de neige de sa mère. Alors là, typiquement, on a deux équipes. L'équipe, écoutez, moi je m'en fous, je roule par tous les temps, et la neige, ça me fait pas peur. Ou bien tout simplement, vous avez que ce moyen-là de locomotion. Alors vous les gars, je vous admire, hein, vraiment. Et en même temps, je vous ai vu sur la route, hein, j'ai vu passer vos vidéos. Alors vous m'avez fait peur, et en même temps rigolé un petit peu. Ou alors clairement, vous les gars, cette vidéo, elle est pas faite pour vous. Hein. Mais bon, vous pouvez rester quand même. Et puis on a l'autre équipe, l'équipe dont je fais partie, celle de la neige, c'est... et qui a donc mis sa moto en hivernage. Mais je ne sais pas si vous avez mis le nez dehors récemment, mais le soleil revient. Et on commence à se dire, bah tiens, on sortirait bien la bête pour aller faire un tour. Alors déjà, je dis oui, mais je dis méfiance. Alors attention, attention, hein. Méfiez-vous, hein. Et oui, on ne reprend pas la route sans faire un minimum attention, alors voici pour vous un petit pense-bête pour vous aider à reprendre en toute sécurité. Alors oui, je sais, des vidéos comme ça, il y en a 10 000, hein, mais bon, il y en a d'autres aussi, hein, qui vous revendent sans arrêt les mêmes produits chaque année, et puis vous les achetez quand même. Allez, tracasse, on va bien s'amuser. C'est parti. Alors laisser ta moto immobile pendant des mois, c'est pas sans conséquences. Les pneumatiques s'écrasent, la batterie perd en puissance, il y a de la corrosion, il y a de l'oxydation, l'huile qui s'épaissit, la chaîne qui sèche, bref, laisser une moto au repos, ça l'abîme. Ça l'abîme. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est, avant de reprendre ta moto, de reparcourir d'avant en arrière pour contrôler toutes les parties sensibles. D'abord le pneu avant. Ben oui, parce que s'il est resté plusieurs mois immobile, il a peut-être créé un plat. Alors, pour certains, c'est pas très grave. Tu remets un petit coup de pression, ça regonfle, et puis bah, tu peux repartir comme si de rien n'était. Pour d'autres, avoir un plat, c'est quand même problématique, et dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux changer. Maintenant, pour être parfaitement honnête, pour avoir un plat après l'hivernage, il faut vraiment qu'elle soit restée très très longtemps. Hein. D'habitude, si tu la laisses que quelques mois, c'est plus ou moins rare, mais fais quand même attention. Ensuite, le liquide de refroidissement. Ben oui, parce que même si ta moto est restée longtemps au garage, en fait, peut-être elle a été attaquée par certaines bestioles, je pense notamment aux fouines. Oh, qu'il est mignon! Qui aiment beaucoup tous les flexibles mous. Alors autant vous dire que depuis la nature, je l'emmerde. Et donc, pense à contrôler le liquide, le niveau, et bien sûr le tuyau d'évacuation. Au premier signe de surchauffe, vraiment, il faut t'arrêter. Alors maintenant, l'huile. De nouveau, tu as deux équipes. L'équipe, j'ai fait ma vidange avant l'hiver. Alors, normalement les gars, vous êtes plus ou moins tranquilles, vous pouvez partir rouler. Et l'autre équipe, celle qui fait la vidange à la sortie de l'hiver. Dans tous les cas, il faut la faire hein, pour repartir sur des bonnes bases. Alors, avant ou après, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Bah écoute, si c'était avant, je vais te dire t'es un peu en retard. Alors normalement, effectivement, il vaut mieux la faire avant l'hiver. Pourquoi? Parce que l'huile neuve protège mieux de la corrosion. Maintenant, si comme moi, tu roules quand même pendant l'hiver, bon éventuellement pas quand il neige ou quand il gèle, tu peux te permettre de continuer à rouler un peu pendant les mois de novembre-décembre et de seulement faire ta vidange au mois de janvier-février. Pour la même raison, et à nouveau si tu le découvres c'est un petit peu trop tard, il vaut mieux faire l'hivernage de ta moto avec le réservoir d'essence rempli à fond. Ça protège à nouveau de la corrosion, parce que c'est logique, il y a moins d'espace pour pouvoir avoir des petites gouttelettes d'eau, et donc ça protège mieux de la corrosion. Alors tant qu'on est près du carter, pense aussi à vérifier ta petite clochette à gobelins. Je referai peut-être une vidéo plus tard, ça, note. Et d'ailleurs, Bastien, rappelle-le-moi. Ensuite, on arrive à la pièce qui souffre le plus pendant l'hiver, et c'est bien évidemment la batterie. Alors une batterie qui est en bon état doit normalement sortir aux alentours de 12 volts et demi à l'arrêt et à peu près 14 volts et demi quand elle est en fonctionnement. Tu peux toujours la tester avec un multimètre. 2,21 gigawatts. Ou bien tout simplement démarrer et voir si ça démarre ou pas. Si ça ne démarre pas, il existe dans le commerce des petits kits qui te permettent de recharger assez facilement ta batterie à faible prix. On arrive ensuite au ressort de précharge. Bon, a priori, il n'y a pas grand chose à faire dessus, sauf si tu as changé ton style de conduite et ou si tu as pécho pendant l'hiver. GG.
Et donc où forcément tu vas te trimballer un sac de sable, une passagère donc, et dans ce cas-là, il faut effectivement adapter la précharge. A l'inverse, si tu t'es fait lourder, il faut diminuer la précharge. Courage pour la Saint-Valentin. Très important aussi, la chaîne. Si tu l'as pas regraissée, si tu l'as pas retendue avant l'hiver, c'est l'occasion de le faire maintenant pour vérifier que la flèche est bonne. La quoi? La flèche. Ah, je sais pas, une flèche. Non, la flèche, c'est le débattement, le jeu, si tu préfères, entre le point le plus haut et le point le plus bas sur ta chaîne. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Alors une chaîne trop tendue, ça use prématurément la chaîne déjà, les pignons, et au pire ça casse. Une chaîne pas assez tendue, ça donne des pertes de puissance, ça risque de dérailler, et ça use la chaîne, les pignons, et au pire ça casse. Et j'ai un vœu. Bon, dans les faits, vaut mieux quand même avoir une chaîne trop détendue que trop tendue, même si forcément c'est mieux qu'elle soit aux normes. Alors si tu sais pas comment on retend une chaîne, je te conseille cette vidéo explicative, tout en sachant que bien sûr on travaille toujours sur une chaîne à chaud. C'est chaud quand même. Ensuite, dernier conseil, nettoie ta moto. Pour plusieurs raisons. Déjà, la crasse risque de recouvrir un défaut que tu n'aurais pas vu. Et de deux, si tu arrives au garage avec une moto dégueulasse, ça le fait pas trop déjà, c'est un peu un manque de respect. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Et puis surtout, le garagiste, il va se dire, de toute façon, lui, il en a un peu rien à cirer. Donc, il va faire l'entretien aussi tout à fait pareil, c'est-à-dire, un peu par-dessous la jambe. Bon, évidemment, comme tu es resté assez longtemps sans rouler, peut-être que tu as oublié tous les contrôles habituels qu'il faut faire, et donc on va repasser un petit peu tout ça en revue. Alors systématiquement, avant de reprendre ta moto, tu dois faire certains contrôles. C'est pour ça que, moi personnellement, je pense que le contrôle technique moto c'est une aberration. Mais bon. À nouveau, je sais qu'il y a deux équipes. L'équipe qui préfère les contrôles après la balade, histoire de préparer pour la balade suivante, et l'équipe qui préfère faire les contrôles juste avant la balade. Moi, personnellement, je préfère faire les contrôles juste avant de prendre la moto, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer entre ta dernière balade et le moment où tu la prends. Bon on va repartir sur les pneus, hein. Donc tu dois contrôler déjà l'état général, regarde l'usure et la pression des pneus. Si tu ne sais pas quelle pression tu dois mettre, généralement c'est indiqué déjà dans le manuel du constructeur, et puis parfois aussi sur une petite plaque à côté de la chaîne. Pense à tester ta fourche aussi, donc tu donnes quelques petits coups comme ça. Et puis tu regardes si tu as de l'huile. Alors si t'en as, j'ai une mauvaise nouvelle, tes joints speed fourche, ils sont foutus, direction le garage. Ensuite tu vas tourner ton guidon d'un côté à l'autre. Alors ça doit aller embuté complètement d'un côté et de l'autre sans jamais forcer. C'est-à-dire que oui, si ton guidon bloque, c'est peut-être mieux de s'en rendre compte dans ton garage à l'arrêt que dans un virage à 80 à l'heure. Vérifie aussi le jeu sur l'embrayage, la poignée de frein avant et l'accélérateur, sachant que quelques millimètres c'est ok, mais pas plus. Tant qu'on est sur l'accélérateur, pense aussi à vérifier qu'il revient bien en place tout seul. Pour la petite histoire, ça m'est arrivé il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années à peu près, j'étais en mobilette, et la poignée d'accélérateur est restée bloquée. Alors après coup on en rigole, sur le moment c'était plutôt caca-culotte. Alors sur le frein avant, attention, en particulier au liquide de frein. S'il n'y en a pas assez, vérifie d'abord les plaquettes. Parce que s'il te manque du liquide de frein et que tes plaquettes sont bonnes, là c'est la merde. Alors pour comprendre ça, je vais t'expliquer. Globalement, tu as ton liquide de frein qui est là, et tu as tes plaquettes qui sont ici en dessous. Quand tu freines, tu appuies sur le liquide, et ça appuie sur le disque ici en dessous. Forcément, si tes plaquettes elles sont usées, tu perds de la matière, et donc ton liquide diminue ici. Et c'est logique. C'est logique. Si tu remets du liquide alors que tes plaquettes sont usées, ce qui va se passer c'est que tu vas continuer à les user, jusqu'à un moment donné où ça va frotter métal contre métal, et là c'est pas les mêmes frais. A l'inverse, si tes plaquettes sont neuves, et que tu vois qu'il manque du liquide, le liquide il est incompressible, il peut pas s'en aller comme ça, sauf si il y a une fuite. Et à un moment donné, tu vas pomper, il y aura plus rien, et là de nouveau, je serai de tout cœur avec toi. Alors on parle beaucoup du frein avant, fais pareil avec le frein arrière, même si parfois c'est vrai que la petite boîte de liquide elle est un peu moins accessible. Moi perso, il faut que j'enlève la selle pour pouvoir le regarder. Systématiquement aussi, tu devrais vérifier ton niveau d'huile. Alors de nouveau, soit tu as une languette, soit tu as une petite fenêtre sur le côté et tu regardes que tu es dans les tolérances. Attention que le niveau d'huile se fait toujours avec la moto droite et à froid. Ensuite tu contrôles l'éclairage, phare avant, clignotant, phare arrière. Un petit coup de klaxon aussi.
même si on sait que généralement bah, c'est plutôt un rupteur qui marche le mieux. Une fois qu'on a fait tout ça, on est bon, on va pouvoir démarrer, mais attention, il y a une dernière précaution. Parce qu'il y a un autre truc qui a subi l'hivernage, c'est toi. C'est con, mais même si la moto c'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas, tu vas voir que pendant tes premiers trajets, tu vas pas être aussi à l'aise que quand tu l'as posé la dernière fois. C'est un peu comme quand tu reprends un jeu après des mois, tu vois, tu sais plus vraiment ce qu'il faut faire, tu sais plus l'objectif, tu sais plus les commandes non plus, et donc forcément pendant les premières minutes tu vas pas être à 100%. Et le problème c'est que autant sur un jeu vidéo, bah pas être à 100% c'est pas très grave, sur une moto ça peut vraiment devenir problématique. Et donc vas-y vraiment doucement au début. Je sais pas toi, mais moi ma moto elle est quand même beaucoup plus puissante que ma voiture, et donc ça redemande un certain temps d'adaptation, même si ça revient vite. Et si ça fait vraiment longtemps que t'as pas roulé, pourquoi ne pas faire un petit stage de remise en selle? Écoute ta moto aussi, est-ce qu'elle se comporte normalement? Est-ce que y a pas des bruits que t'aurais pas entendus en statique? Est-ce qu'elle freine bien aussi? Ça tu devrais penser à faire quand tu démarres. Freine très légèrement pendant que tu accélères. Pourquoi? Bah parce que il peut y avoir de l'oxydation sur les plaquettes de frein, et si tes freins sont oxydés, bah ton freinage d'urgence, tu oublies. Si tu reprends la route maintenant, fais attention. La route est un peu plus grasse. Par endroits, il y a des restes de congère aussi, donc fais gaffe en virage. La route pendant l'hiver, elle a subi. Là, pour l'instant, il y a des gravillons, il y a des ornières, il y a des trous en formation. Donc même en ligne droite, c'est dangereux, fais gaffe. Et enfin, un qui a hiberné aussi, c'est l'automobiliste. Bah ouais, lui aussi il a oublié les bonnes pratiques, comme, je sais pas moi, regarder dans ses rétros. Il a oublié que t'étais là, et qu'il pourrait juste te mettre un peu sur le côté pour te laisser passer. Et je te rappelle que les anti-motos, ils sont là aussi, prêts à te couper la route exprès. Parce que eux, ils sont bloqués dans les embouteillages, Alors pourquoi est-ce qu'ils devraient te laisser passer, Pourquoi? Bah c'est vrai ça, pourquoi? Tu veux savoir? Non, mais si tu veux vraiment savoir, j'en ferai une petite vidéo. Bastien, note. Bref, souviens-toi de ta formation défensive et roule prudemment. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu penses que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et une autre chose aussi, j'ai 2 vidéos qui sont en préparation pour l'instant. Une avec une balade avec un jeune scooteriste, et l'autre avec ma première balade avec d'autres motards. Dis-moi laquelle tu préférais que je finisse en premier, et puis je ferai celle-là. Allez, bonne reprise, sois prudent, et des bisous. Tu m'appelles? Oui, rester à la même position. C'est pas bien? Je sais pas ce que j'ai dit. Bah, t'as dit à la même position. Le pneu est resté à la même position. C'est pas plutôt dans la même position Oui, on peut refaire. Enfin, je sais pas, je ne me mêle pas, mais je... Si, tu te mêles. Merde.